Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui un petit sujet, grand sujet de la plus haute importance, comment devenir chrétien, qu'est-ce que la repentance et le pardon que Dieu nous offre au moyen du sacrifice de Jésus-Christ par cette repentance. Nous allons voir les étapes qui se présentent à nous. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ça un petit peu sur tableau en 4 étapes et j'ai mis un parallèle avec les 4 étapes où on voit que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui transforme, qui change, qui pardonne et qui sauve. Et ces étapes, évidemment, c'est entendre l'évangile pour pouvoir croire. Si personne n'entend, comment croirons-nous? Si personne ne prêche, comment connaîtrons-nous cette bonne nouvelle qui amène à la repentance, qui est opérée par le Saint-Esprit, qui produit le pardon de Dieu, car c'est Dieu qui pardonne, et qui nous offre le salut. Vous êtes sauvés. C'est un gain, c'est acquis. Vous êtes sauvés, le salut, car Dieu sauve. Voyons voir un petit peu ces étapes. Vous savez qu'entendre l'évangile, le message de l'évangile, la bonne nouvelle, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est mort à votre place pour vos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, car le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà ce que nous a dit le Dieu éternel et tout-puissant. Le pécheur doit mourir. Le pécheur doit être condamné. Une mort physique, une mort éternelle, l'enfer. Voici la peine du péché, de un seul péché. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché, tout le monde est privé de la gloire de Dieu et demeure sous la colère de Dieu. Car Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice qui ne laisse pas le péché impuni. C'est la raison pour laquelle Christ a pris cette colère de Dieu à la croix. Il est mort à notre place pour nos péchés. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8 verset 3. Par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Fils. Voici la bonne nouvelle. Nous avons accès à cette grâce, à ce cadeau, cette faveur imméritée au moyen de la foi. C'est le message d'un Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Christ est mort pour nos péchés. Entendre l'évangile. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Nous allons voir ce moyen de réconciliation en 2 Corinthiens, épître de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 21. Dieu était en Christ. La parole faite chair, la parole était Dieu, Jésus-Christ. Donc Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Par le moyen du Fils, par le moyen de Jésus-Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même dans la mesure où les personnes du monde acceptent le Sauveur. Il a réconcilié le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de réconciliation. Cet évangile, cette bonne nouvelle, d'être réconcilié avec Dieu par le moyen de son Fils. Nous sommes donc, verset 20, ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, dit l'apôtre, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Il n'a pas fait pécher le Fils, mais il l'a fait devenir le péché pour nous, pour qu'on puisse devenir, grâce à lui, justice de Dieu, que nous soyons justifiés par son sang. Christ a été fait péché pour nous, pour que nous devinssions en lui justice de Dieu. C'est ça le cadeau de Dieu, c'est qu'il a payé la dette, il nous a affranchis du péché. Nous sommes rachetés par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache, car Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. La colère de Dieu s'est abattue sur le Fils. Il a payé l'addition en notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort a été payée par quelqu'un qui n'a pas connu le péché, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, c'est nos péchés qui portaient en son corps sur le bois
et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Voici la parole de la réconciliation, l'évangile qui nous est prêché, l'évangile que nous entendons, que quelqu'un nous prêche ou que nous découvrons par la parole de Dieu, tout simplement. Ce message est le message de la réconciliation. C'est le moyen que Dieu a de réconcilier la terre avec lui à cause du péché originel et des pécheurs que nous sommes, portant en nous le salaire du péché, la mort, la colère de Dieu, la damnation éternelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Par le moyen de l'évangile où Christ est mort à notre place pour nos péchés, en croyant cela dans votre cœur, vous obtenez le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est le message de la réconciliation de l'évangile où Dieu manifeste son amour à travers sa justice à la croix. Un amour immense, parce que je ne pense pas que quelqu'un sur terre se résoudrait à sacrifier son enfant unique, le faire mourir, pour pouvoir pardonner à travers son sang et à travers sa mort, une justice divine et pardonner les offenses d'autrui, de personnes qui ne portent aucune attention envers nous, puisque Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous vivions encore dans le péché, lorsque nous nous délections du péché, que nous vivions par habitude dans la transgression de la loi de Dieu, que ça ne nous posait aucun problème, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait rien demandé, c'est lui qui vient, c'est lui qui sauve. Regardez, Romains chapitre 3, versets 10 à 28, je trouve que c'est vraiment le cœur de l'évangile. Je vous avouerai que c'est l'un de mes passages préférés dans toute la Bible. Nous commençons par une introduction qui nous met devant notre état de pécheur, de damné, et qu'on ne peut rien faire pour être sauvé. Et la bonne nouvelle arrive avec Jésus-Christ. Regardez, Romains chapitre 3, versets 10 à 28. Il n'y a point de juste. Il faut être juste pour entrer dans le royaume de Dieu. Juste, parfait. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie, et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Eh oui, la loi de Dieu nous montre que nous sommes pécheurs, que nous enfreignons sa loi et que nous méritons le juste châtiment de Dieu, sa colère, la damnation éternelle. C'est pourquoi, conclusion, nulle chair c'est personne, même pas la Vierge Marie, nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. J'ai accompli la loi, je ne l'ai pas accompli un petit peu partiellement, j'ai respecté tel commandement, Oui, mais tu en as enfreint je ne sais combien. Tu ne peux être justifié. Tu es condamné. Tu es entaché du péché. Voilà ce que nous dit le Père. Car par la loi est la connaissance du péché. C'est vrai. Je ne connais la règle pour conduire en voiture, la règle de la route, que par le code de la route, qui me dit ce panneau veut dire ça, là tu as le droit, là tu n'as pas le droit, là c'est la priorité à droite, là c'est un sens interdit, tu ne peux le prendre. Ainsi, si je le prends quand même, je sais que j'ai enfreint le code de la route et je mérite un châtiment. 21, verset 21. Mais maintenant, sans loi, donc là Dieu manifeste sa justice non pas par la loi, mais par la croix, donc sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Intéressant. Témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Effectivement, tous les prophètes rendent témoignage que Jésus-Christ est celui par lequel le pardon des péchés nous est offert. Verset 22, la justice, dis-je, de Dieu par la foi
de Jésus-Christ envers tous. Ah, c'est universel, hein? Et c'est par la foi. Et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement, justifiés, vous êtes déclarés justes. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Vous êtes justifiés. Allez, balayez-moi tout ça, il n'y a plus rien. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Je les éparpillerai de l'est à l'ouest. Je les jetterai dans les profondeurs de l'océan. Voilà le don de Dieu, la justification par le Fils, au moyen de la foi. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel, Jésus, Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Un sacrifice propitiatoire, c'est un sacrifice qui est propice, qui rend Dieu favorable, où la divinité peut pardonner par le sang versé, car justice a été accomplie. Christ est propitiatoire, c'est-à-dire que c'est un sacrifice qui est mis sur le compte de la partie coupable pour la justifier, pour la pardonner. Et ça marche. Voilà, Christ est la victime propitiatoire pour nos péchés par la foi en son sang. Pour ceux qui croient en son sacrifice, qui croient dans leur cœur qu'il est mort à leur place pour les péchés. Christ, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Et oui, Dieu est juste, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait effusion de sang pour qu'il y ait pardon. Afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte que Dieu soit juste, tout en justifiant celui qui est de la foi de Jésus, en combinant la justice de Dieu et l'amour de Dieu à travers la croix. Nous pouvons être pardonnés sans passer par le jugement. Où donc est la vanterie, verset 27? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Croyez cela dans votre cœur et vous serez sauvés. Voilà ce que le Christ nous dit. C'est pour ça que c'est ce que l'on retrouve tout le long, par exemple, de l'évangile de Jean. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est toujours dans ses péchés et le Dieu juste et véritable devra rendre justice envers cet homme et le condamner pour ses péchés. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est ce que nous annonce l'évangile éternel, l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation avec le Père. Voici le message qui nous est prêché dans cette bonne nouvelle où Christ est mort pour nos péchés il y a 2000 ans. Le fait que nous soyons attirés par cette parole, le fait que ça nous touche, qu'on se dise « Ouh, ce message est intéressant, je veux bien d'une réconciliation. Hein. Vous êtes pécheur, vous êtes condamné, vous allez mourir, vous allez terminer dans les flammes éternelles, c'est le juste jugement de Dieu, mais Dieu veut pardonner tous vos péchés. Est-ce que ça vous intéresse ?» Voilà le message de l'Évangile. Et la personne qui se sent attirée par cela, sachez que d'après l'Écriture, c'est Dieu lui-même qui vous attire. Jean chapitre 6, verset 44. Les Juifs commencent à contester avec le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, et le Seigneur Jésus-Christ leur dit « Arrêtez de murmurer entre vous, personne ne peut venir à moi, venir à Christ pour avoir la vie, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Père, par l'Esprit Tout-Puissant, qui vous attire à sa sainte parole, à écouter une prédication de l'Évangile ou à lire, à avoir de la gourmandise pour pouvoir se nourrir de l'Évangile, entendre ce message de salut et ainsi pouvoir être sauvé. Donc c'est Dieu qui attire. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire premièrement, ne l'attire à entendre l'Évangile qui vous permet d'obtenir le pardon des péchés. Ce pardon, qui est manifesté
dans la croix doit passer par la repentance. C'est la deuxième étape. Vous devez vous repentir. Regardez, on va aller à Actes, chapitre 2, verset 38. Regardez, Actes des apôtres, qui porte bien son nom, sont les actes des apôtres qui ont commencé à faire la prédication de l'évangile pour que les hommes puissent être réconciliés. Tel est le message de l'évangile avec le Père. Donc, ils prêchaient la parole de la réconciliation, comme on a vu dans 2 Corinthiens 5, 19, 21. Donc, Actes chapitre 2, verset 38. Vous avez Pierre, l'apôtre, qui a fait tout un discours, une évangélisation. Il a prêché l'évangile aux Juifs. Et regardez ce qui se produit. On va aller juste avant au verset 37. Les Juifs ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de componction. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous, frères? Maintenant que le Père vous a attiré, nous a attirés, que nous avons entendu l'évangile et que notre cœur a été travaillé par Dieu, maintenant que devons-nous faire? Et voilà ce que répond l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. Repentance, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Reconnaissez vos fautes. C'est ce que le Seigneur nous dit déjà dans l'Ancienne Alliance. On a un passage qui est fort intéressant, qui va venir combiner et compléter ce message de Pierre. C'est Jérémie, chapitre 3, prophète Jérémie, chapitre 3, versets 12 à 14. Jérémie, chapitre 3, hop là, versets 12 à 14, regardez. Va, écris ces paroles vers le nord et dis, reviens, Israël infidèle, dit l'Éternel. Je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Voici la condition. Seulement, reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Revenez, fils infidèle, dit l'Éternel, car moi, je vous ai épousé. Reconnais seulement ton iniquité, car notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est le prophète Ésaïe qui nous le dit. Donc, la repentance, vous avez entendu l'évangile, c'est Dieu qui vous a attiré. Vous devez vous repentir de votre ancienne vie, de vos péchés, en demandant pardon à Dieu. Regardez, nous allons aller à Actes 17, 30. La repentance est le message même de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous, mais pour acquérir ce salut, il faut passer par la repentance. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne demande pas pardon. Demande pardon, je te pardonne. Ça, c'est le message de l'évangile. Donc on va dans les Actes, chapitre 17. Et verset 30, mes frères et sœurs. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant que Christ est mort pour nos péchés, aux hommes que tous et en tout lieu, donc le monde entier, ils se repentent. Pourquoi? Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela. De quoi? Il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ va revenir sur cette terre et nous sommes dans les temps de la fin. Donc repentez-vous, sinon vous serez jugés pour vos péchés et ça va être terrible et la damnation sera éternelle. Voici le message. J'ai sacrifié mon fils. Au moyen du sang de mon fils Jésus-Christ, vous obtenez le pardon des péchés. Soyez réconciliés avec moi. Revenez, fils infidèles. Je ne ferai pas peser sur vous un regard irrité, car je suis bon. Reconnaissez seulement votre iniquité, et alors je vous pardonnerai à cause de mon fils qui est mort à votre place pour vos péchés, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Voilà le message.
On va aller également à Romains, chapitre 10. Épître aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 13. Regardez. Voici cette repentance, demander pardon et se confier au Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, tu reconnais que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de ta vie, en croyant à la bonne nouvelle de l'Évangile que Christ est mort pour tes péchés. Et donc, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est l'Écriture qui le dit. Tu seras sauvé. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Verset 10. Car du cœur on croit à justice et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ésaïe chapitre 28 verset 16, la prophétie du Messie. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas confus. Vous ne serez pas trompés. Vous ne serez pas bernés. Vous serez sauvés. C'est la parole, la promesse. Verset 12. Car il n'y a pas de différence de juifs, de grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une citation du prophète Joël, chapitre 2, verset 32. Voilà, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme étant Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tel est le fruit de cette repentance envers Dieu. On va aller à Actes, chapitre 3, verset 19 également. Actes, chapitre 3, et verset 19. Il le répète. Repentez-vous donc et vous convertissez. Changez. Repentez-vous et que vos regards soient tournés vers Christ, marchant par sa parole et par la prière envers notre Seigneur qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Repentez-vous et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Terminé. Plus de péchés. Justifiés. Vous êtes justifiés. Pour que vos péchés soient effacés. C'est une condition afin que vos péchés soient effacés. Vous devez vous repentir. Demander pardon à Dieu. Et ainsi, son sang vous purifie de tout péché. Telle est la repentance. Mais pour se repentir, pour avoir cet élan de cœur où vous allez fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ et lui demander pardon mon Dieu pour tous mes péchés, pardon pour cette vie de pécheur que j'ai menée, j'ai commis tel péché, j'ai vécu là-dedans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je te demande pardon, je me repens devant toi, je reconnais mon péché, mon iniquité, et je te demande pardon, pardonne-moi Seigneur à cause du sang de ton Fils Jésus-Christ, car il est mort à ma place pour mes péchés, je crois en l'Évangile, je crois en la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mon Seigneur. Eh bien cet élan de cœur, cet élan, cette confession au Seigneur de votre ancienne vie, cette repentance, sachez-le donc que c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui change un cœur. Ce n'est pas par votre propre volonté. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, nous dit l'Écriture. Eh bien, c'est Dieu qui change un cœur pour qu'il y ait repentance. Voyez-vous le parallèle des numéro 2 et numéro 2 ? Dieu change un cœur. Jean chapitre 16, versets 8 à 11 et numéro 2 d'ici, ça se manifeste par cette repentance. Regardez, on va aller à Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Le Saint-Esprit étant Dieu, c'est Dieu qui change un cœur. Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre même du Saint-Esprit de nous permettre de nous considérer, de voir notre réelle nature de pécheur et de pleurer sur nos péchés pour demander pardon à Dieu. Regardez, Jean chapitre 16, verset 8, et on va aller jusqu'au 11. Et quand celui-là sera venu, le consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint que le Père a déversé à la Pentecôte. Regardez, quand celui-là sera venu, il convaincra, donc c'est lui qui donne cette conviction de cœur que vous êtes pécheur. Il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. C'est qui va vous convaincre que vous êtes pécheur,
que la justice a été manifestée à la Sainte Croix pour vous, que quelqu'un a payé l'addition pour vous. Justice a été faite. À travers le sang de la croix, vous pouvez être justifié de toutes choses. Et que le jugement a eu lieu dans la chair de Jésus pour vos péchés. Mais qu'également le jugement de ce monde s'en vient. Donc repentez-vous. Qui donne cette conviction? Eh bien, l'Écriture nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va vous donner cette conviction pour que vous puissiez faire repentance. Regardez, ça va développer. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas né avec le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Eh bien, vous êtes pécheurs, vous allez être damnés pour vos péchés. Prenez-en conscience. Le Saint-Esprit, par grâce de Dieu, va vous faire prendre conscience de cet état de pécheur dans lequel vous êtes parce que vous n'avez pas le Christ. Vous n'avez pas le salut de Dieu, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, nous dit l'Acte des Apôtres. De justice, parce que je m'en vais à mon Père. Christ est mort pour nos péchés, et il a été ressuscité, et il est allé à la droite de Dieu. Et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Dieu a anéanti la mort, Christ a anéanti la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par l'évangile. Le diable est mécontent, le diable est mal, le diable est énervé. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, nous dit l'Écriture, parce que l'œuvre de la croix apporte le salut à l'homme et à la femme. C'est ça ce cadeau de Dieu. Donc vous voyez, c'est Dieu lui-même qui change un cœur par cette conviction que donne l'Esprit Saint dans une personne qui a entendu l'Évangile en ayant au préalable été attiré par Dieu lui-même pour l'amener à la repentance. Une fois que l'âme s'est repentie de ses péchés, qu'une personne a demandé pardon à Dieu, a pleuré sur ses péchés en les mettant au pied de la croix et en mettant toute sa foi et sa confiance dans Jésus-Christ qui a payé complètement l'addition. Il n'a pas laissé quelques euros à payer, non. Et nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Cette repentance produit le pardon. Dieu pardonne. Dieu a été offensé. Dieu a mis le moyen sur terre pour que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est l'Évangile. Celui qui l'accepte, eh bien, justice a été faite dans la croix, péché condamné dans la chair de Jésus, addition payée. Celui qui accepte le Seigneur Jésus, qui dit Seigneur Jésus, qui le reconnaît comme son Seigneur et qui fléchit les genoux devant lui, eh bien, il obtient le pardon des péchés et la vie éternelle. Regardez, c'est Christ qui parle. Hein. Regardez, Actes, chapitre 26, verset 18. Actes des Apôtres. Actes, chapitre 26, et verset 18. Regardez. Moi, dit le Seigneur Jésus, je t'envoie pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi, dit le Seigneur Jésus. Eh bien, par cet évangile que vous entendez, où Dieu vous a attiré à l'évangile, vous allez faire repentance si l'Esprit de Dieu a touché votre cœur pour vous convaincre de péché, de justice et du jugement. Et une fois que vous avez fait repentance au Seigneur, eh bien vous passez des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan qui produit la mort en vous par le péché, à Dieu et par la foi en Christ, par la foi en son sang, lui qui est la propitiation pour nos péchés, eh bien vous obtenez la rémission des péchés et la vie éternelle. Vous êtes pardonnés de vos péchés à travers la croix. Ainsi, Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque nos péchés ont été condamnés dans la chair de Jésus. Romains chapitre 8, verset 3. Et regardez,
Du coup, ceci nous amène à une petite conclusion. Mais qu'est-ce qui peut arriver pour le croyant? Comment ça se passe très exactement? Ben regardez, Romains chapitre 8, versets 33-34. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Qui peut accuser les élus de Dieu? Qui peut accuser ceux qui sont élus, prédestinés par Dieu? Car c'est Dieu qui attire et c'est Dieu qui change un cœur. C'est lui qui pardonne et qui sauve. Tout est de lui, par lui et pour lui. Ainsi donc, qui peut intenter une quelconque accusation contre les chrétiens, contre ceux qui sont en Christ? Réponse, verset 34, c'est Dieu qui justifie. Ah, Dieu a justifié. Vous êtes justifié par la foi en son sang. Vous avez été justifié. Donc si Dieu a déclaré que vous êtes juste, que vous êtes saint, sanctifié par le sang de la croix, que vos péchés, il ne s'en souvient même plus, qu'il nous les a pardonnés par la croix, eh bien qui peut vous condamner? Personne. Le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, vous a déclaré juste sur la base de la foi au sang de Jésus-Christ. Donc, qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne pourra intenter une quelconque accusation aux chrétiens. Qui est celui qui condamne? Quelqu'un va-t-il nous condamner? Eh bien, c'est Christ qui est mort. La condamnation du péché est tombée dans le Fils. Donc, on ne peut pas être condamné. Christ a été condamné à notre place. Donc, c'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est ressuscité aussi, et qui est à la droite de Dieu, qui est aussi intercède pour nous. En plus de ça, Christ est à la droite de Dieu, il a été ressuscité, il intercède pour nous, par ses meurtrissures, par son sang. Le salaire du péché, la mort, a été payé. Le trône de la grâce, où Christ est là, un souverain compatissant, qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités, car devenir chrétien du jour au lendemain ne nous rend pas saints. Nous allons dans le chemin de la sanctification en marchant davantage par la prière et par la lecture de la parole de Dieu, parole de laquelle nous nourrissons notre âme, sans laquelle nous allons faire mourir notre âme, faute de la nourrir de cette sainte parole qui demeure éternellement. Il intercède pour nous. Nous devenons de plus en plus saints, mais déjà aux yeux de Dieu, nous avons été sanctifiés, lavés de nos péchés par son sang. C'est ça la merveille du sang du Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ qui était parfait et qui a satisfait à la justice divine pour nous. Donc personne ne peut intenter une quelconque accusation contre les élus de Dieu. Comme je vous l'ai dit, cela ne nous rend pas parfaits du jour au lendemain, mais avec une vie pieuse, en s'attachant à la parole de Dieu, en persévérant dans la prière, eh bien Dieu nous fait grâce, Dieu nous aide, Dieu nous fortifie puissamment. Et comme dit l'apôtre Jean, dans son premier épître, chapitre 2, versets 1 à 2, « Je vous ai écrit ces choses, mes petits enfants, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il est la victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que ton sang nous purifie de tout péché. Et si nous demeurons dans la lumière, son sang nous purifie, nous lave, nous rend parfaits à perpétuité. Épître aux Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. Donc il y a ainsi plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on le voit développer au verset 33 et 34 du même chapitre 8. On vient de le lire. Personne ne peut lancer une quelconque accusation contre les élus de Dieu. Acte 26, 18, on l'a vu. Par la foi en Christ, on obtient la rémission des péchés, une part d'héritage avec les sanctifiés, le ciel. Et nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et Romains chapitre 3, on l'a déjà lu, mais on va le revoir, versets 21 à 28. Regardez, Romains chapitre 3, versets 21 à 28. On va relire juste le petit paragraphe qui était vraiment très important, puisque c'était le message clé de l'évangile, mais c'est le message du pardon. Nous sommes pardonnés à cause du sang de Jésus-Christ, pas parce que Dieu est cool, pas parce que Dieu est amour. Oh, je vous aime trop pour vous condamner, je vous pardonne. Et où est la justice de Dieu? Le diable serait le premier à venir dire « Mais tu as dit l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Ils ont péché, ils doivent mourir. Donc tu es un menteur. Tu es comme les hommes.
Tu es toi aussi entaché du péché originel et tu mens. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'y a pas... il est où alors le salaire? Tu es quelqu'un qui vole le salaire? Dieu aurait matière à se faire accuser, mais Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut que la mort opère pour que Dieu puisse pardonner. Mais la mort de quelqu'un de juste. Raison pour laquelle Dieu se fait chair en Jésus-Christ, pour payer ce qu'aucun homme ne peut payer. Nous, si nous mourrons pour nos péchés et que nous allons en enfer, ce n'est que justice. C'est normal, puisque nous sommes pécheurs. Mais Christ n'étant pas pécheur, eh bien par son sang, il peut couvrir les péchés d'autrui. Il meurt à la place des autres, lui le juste pour des injustes. Donc oui, Romains, regardez, juste la petite parenthèse, on va aller au verset 24, Romains chapitre 3, verset 24, nous sommes justifiés gratuitement. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, rien à faire, c'est la foi. On est justifié gratuitement par sa grâce, faveur imméritée, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Et donc, vous voyez, c'est Dieu qui pardonne. Ce n'est pas nous. Dieu a été offensé, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui vous attire à l'évangile. C'est Dieu qui change un cœur en vous convainquant de péché, de justice et de jugement. Et c'est Dieu qui produit le pardon envers votre âme pécheresse. Regardez, 1 Jean chapitre 1 verset 9, première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1, et verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Voilà, c'est Dieu qui pardonne, mes frères et sœurs. Actes chapitre 13, versets 38 et 39. Actes chapitre 13, versets 38 à 39. Regardez. Sachez donc, hommes, frères, que par lui, par Jésus-Christ, vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Quiconque croit est justifié par lui. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Vous êtes justifié par son sang. Ainsi, Dieu a pardonné, ce qui produit en nous le salut. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Il n'y a pas de honte à dire vous êtes sauvés. J'espère que je serai sauvé. Comment ça j'espère? Si c'est un don de Dieu, si c'est un cadeau de Dieu, y a-t-il de l'orgueil à dire je suis sauvé? Si je vous offre une Bible, y a-t-il de l'orgueil à dire c'est ma Bible? Ben oui, il me l'a offert, donc c'est ma Bible. Eh bien, il m'a offert le don de la vie éternelle par la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Ainsi, s'il est écrit que quiconque a le Fils a la vie, il n'y a pas de honte à dire je suis sauvé, puisque Dieu m'a fait un cadeau. Vous êtes justifiés gratuitement par sa grâce, par la foi en son sang, car Christ a été la propitiation pour nos péchés. Donc vous êtes sauvés, c'est un cadeau. Et regardez, c'est ce que Jean nous dit, Jean l'apôtre. On va aller au premier épître de Jean, première épître de Jean, et on va aller au chapitre 5, première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. C'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses. Donc dans quel but Jean nous a écrit ces choses? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On ne peut plus explicite. Qu'aurait-il fallu dire de plus pour comprendre qu'on est déjà en possession de la vie éternelle? Voilà ce que Jean nous dit. Regardez, l'apôtre Jean l'apôtre nous rapporte également les paroles de Christ
dans son évangile, donc évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole, donc celui qui entend la bonne nouvelle, l'évangile, et qui croit celui qui m'a envoyé, donc la foi, par l'acte de foi, passer par la repentance et obtenir le pardon, eh bien, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Forcément, notre jugement en tant que croyant a déjà eu lieu en l'an 30, à la croix. Christ est mort pour nos péchés. Châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand Christ allait être crucifié, il a dit, voici, le jugement de ce monde vient maintenant. Voilà, le monde, les péchés du monde vont être jugés dans ma chair, maintenant. Et par la foi en cela, vous obtenez la rémission des péchés, car vos péchés ont déjà été jugés dans la chair de Jésus-Christ. Donc regardez, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici la bonne nouvelle. Regardez la conclusion également de l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 31, sur tout ce qui a été écrit. Regardez. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. En croyant, vous avez la vie. Jean chapitre 3, verset 36. Quelques versets supplémentaires pour venir conforter et affirmer le fait que vous êtes sauvés, que le salut est une possession acquise. Regardez. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bon, c'est clair. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Eh oui. Il va falloir qu'il soit jugé pour ses péchés. Puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est en croyant que Christ est mort à votre place pour vos péchés, que votre jugement a eu lieu dans sa chair il y a 2000 ans, que vous obtenez le pardon des péchés. Voilà, c'est le moyen que Dieu a pour nous sauver. C'est le moyen que Dieu a choisi. Il n'avait pas d'autre moyen pour être amour tout en étant juste. Regardez Romains chapitre 5 verset 1. Ayant donc été justifiés, donc c'est au passé, nous avons été justifiés, c'est bon. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. Et regardez, toujours chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, eh bien serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons été sauvés par le sang de Christ, réconciliés avec le Père, au moyen de la foi en son sang. Et Dieu est à l'origine de tout cela. C'est Dieu qui a décidé de sauver. C'était son vouloir. Regardez, on va aller au petit épître à Tite, chapitre 3, verset 5. Merveilleux ce petit épître. Tite, hop là. Excusez-moi. Hop là. Timothée. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non sur le principe d'œuvre accomplie qui produirait la justice, que nous eussions faite, mais il nous a sauvés selon sa propre miséricorde,
par amour. Il nous a sauvés selon sa propre miséricorde par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous deviensions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. C'est par la grâce que Dieu nous a sauvés. Il nous a régénérés par la puissance du Saint-Esprit qui a opéré en nous beaucoup de fruits. Nous avons ainsi été, par l'Esprit Saint, attirés à Christ pour entendre l'Évangile. Dieu a changé notre cœur par la conviction de péché, de justice et de jugement, qui est l'œuvre même du Saint-Esprit dans le cœur d'un incroyant pour l'amener à la repentance que nous avons vue. Et la repentance envers Dieu produit le pardon. Nous sommes pardonnés et c'est Dieu qui pardonne. Et nous avons ainsi pour fruit le salut, la vie éternelle par la rémission des péchés. Car c'est lui le Sauveur, c'est Dieu qui sauve. Voilà mes frères et sœurs, donc le fait d'écouter l'Évangile, d'être amené à la repentance et à obtenir le pardon de Dieu qu'il nous offre par le moyen du sang de son Fils, de son sacrifice, nous obtenons la rémission des péchés, le pardon et la vie éternelle. Voilà. Et nous devenons en cela chrétiens, nous appartenons à Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes ajoutés à l'assemblée, au corps de Christ, l'Église, et c'est ça, être chrétien, ce qui produit en nous de bons fruits en demeurant attachés au cep, Jésus-Christ, notre Seigneur, et par lui, nous pouvons ainsi produire des beaux fruits pour plaire à notre Dieu, et il nous récompensera pour cela, car Dieu nous a appelés à accomplir de bonnes œuvres pour la gloire de son nom, et vivre de l'Évangile, le partager, le prêcher. C'est un trésor. C'est un trésor. Si les gens étaient contaminés d'un virus extrêmement terrible et que vous aviez l'antidote à profusion, il ne faut pas le garder dans un placard. Il va falloir l'amener. Il te faut l'antidote. Tu es malade, tu peux être guéri, tu peux être sauvé. Eh bien, l'antidote au péché qui habite en nous et qui va produire la colère et la mort pour l'inconverti, pour la personne qui est sans Christ, eh bien, il faut lui apporter l'antidote, l'évangile éternel. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me mettre un commentaire si vous avez besoin d'un sujet quelconque ou que l'on peut éclairer, que l'on peut analyser. Voilà, c'est avec plaisir qu'on pourra éventuellement voir ça dans la parole de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous guide par son Saint-Esprit, sa puissante parole, pour que nous marchions toujours dans ses commandements et que nous puissions lui être agréables. Soyez bénis mes frères et sœurs et que l'Évangile puisse ainsi être partagé à toute la création. Amen.